Salut la Rookie Family et bienvenue dans notre guinguette. Ce podcast, on vous embarque dans différents univers en lien avec le catch et le divertissement. Nous avons choisi comme décor une guinguette car c'est un bel endroit où se retrouver, partager et échanger ensemble. Donc ce soir, nous allons parler de mon film coup de cœur. Il s'agit de La Cité de Dieu. D'abord, je vais présenter chacun de mes collègues. Joss le boss. Comment ça va, Yo, Joss? bah tranquille, on a mis le t-shirt jaune, bah déjà pour Rookie, parce que c'est l'émission, et pour le Brésil, vu que la film a été tourné au Brésil. Bien vu, bien vu. Salut Corentin, comment ça va? Ça va bien? Ce soir, c'est Coco Bene. Bien vu, bien vu. Petite référence à la chemise et aux grosses lunettes. Et Anaïs, du coup, une nouvelle recrue. Bonjour Anaïs. Bonjour Bonjour tout le Anaïs. monde. Oui, ça va parfaitement bien. Un petit peu anxieuse cette première fois, mais bon, ça va aller. J'ai pris le petit t-shirt aussi pour se sentir dans la Rookie Family. Bienvenue sur Internet. Ce soir, on va parler du coup de La Cité de Dieu, mon film, un de mes films préférés en tout cas, parce que c'est difficile d'en choisir qu'un. Mais c'est un des films qui m'a beaucoup marqué quand je l'avais regardé la première fois et après l'avoir revu, ouais, je confirme, c'est vraiment un film qui me touche beaucoup, moi en tout cas. Donc c'est un film qui se passe dans les favelas au Brésil, du coup, dans la Cité de Dieu plus particulièrement, et on va suivre la vie de Bouscapé, qui est un jeune photographe, du coup, qui se retrouve un peu entre deux clans, quoi, qui se retrouve un peu dans une guerre de clans, tout ça. On va suivre un peu sa vie, quoi. Et du coup, c'est un film tiré d'une histoire vraie. Première question pour un peu vous trois. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Les points positifs et les points négatifs. Je vais commencer par demander à Béné, du coup. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Ah, film? roulement de tambour, parce que depuis quelques longues heures, Thomas, il Ouais, pense que j'aime pas son film. tu t'es pas prononcé encore Coco, donc là il est en stress. Mais si, je sais qu'il est bien, mon film. C'est un bon film. Mais C'est un film où j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans. Où au début, je me suis même dit, putain, c'est chaud. J'accrochais pas trop, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Euh, on reviendra peut-être sur des points plus techniques, mais le doublage, je l'ai vu en VF, moi, doublage FR. Et je me suis dit, avec du recul, peut-être que la VO était meilleure, honnêtement. Après, je me suis détaché un peu de tout ça. Côté réalisation aussi, au début, je n'étais pas fan. Les plans filmés un peu à la va-vite, tout ça, j'ai mis un peu de temps. Et après, je me suis laissé embarquer dedans. Je pense que c'est au moment de la scène un petit peu dans la maison close avec les... Quand ils arrivent pour piquer un petit peu Ah oui, dans l'hôtel. dans l'hôtel. ouais, ok. Et c'est à partir de là, moi personnellement, j'ai commencé à accrocher au film. Et au final, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup comment il passe d'une scène qui paraît anodine presque à en fait un fil conducteur très important et je trouve qu'il est assez bien construit et ça c'était avant de savoir l'histoire du film, les petits budgets, on aura l'occasion d'en reparler. Mais donc c'est un très bon film, on va dire ça, pour ma part. Ça me fait plaisir. Anaïs, si tu veux dire ce que tu en as pensé un peu. Eh ben oui, pas de souci. Bah, du coup, je rejoins Corentin sur le film parce que moi, c'est pas du tout genre on se promène sur Netflix avec mon copain, je me dirais pas vas-y, on regarde ça. Et du coup, c'est toujours bien quand il y Il a est pas quelqu'un sur qui te dit Netflix. allez. Oui, bon, déjà, ok. On ne dira pas par quel moyen on l'a vu, Ouais. mais du coup, c'est pour ça, je me serais pas arrêtée sur ce genre de film. Et c'est toujours bien quand il y a quelqu'un qui te dit, allez, vas-y, va regarder ça, ça te donne un petit peu de motivation. Et du coup, au début, ouais, tu regardes, t'es là, bon, ok, on va voir ce qui se passe. Et je suis assez d'accord sur la Corentin sur la scène où ils sont dans l'hôtel pour du coup piller les gens. Et moi, ce qui m'a marqué, que cette scène en soi, elle est marquante. En fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand tu vois tous les corps des gens qui ont été tués. Et là, tu te dis, mais attends, les autres, ils se sont barrés et tout. En fait, tu te montes plein de possibilités en tête, quoi. Donc c'est ça qui m'a plus marqué dans le film. Et après, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, tout le fil conducteur où c'est Bouscapé, si je me trompe pas dans le nom, qui explique tous les rôles, mais il les apporte sur la table et après, il dit, on y reviendra plus tard. Et ça, j'ai trop aimé, en fait, que ça aille au fil de l'histoire, vraiment pas qu'il fasse une présentation générale et après, tu te perds.
dans le film. Donc non, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Merci pour la découverte. C'était très bien. Je vois pas forcément de points négatifs comme ça. Bah, ça me fait plaisir, du coup, Ouais. si. Franchement, Et c'était. la voix française de Bouscapé, du coup, je rejoins un peu Coco sur le fait que le doublage, il est pas terrible, je trouve, pour Ah, la voix française. Mais après, c'est un vieux film. Et la voix de Bouscapé, par contre, en français, je la trouve assez sympa quand 2002, même. je crois, le film, un Ouais, truc comme c'est ça. 2002. Ouais. Ouais. Ah, ça m'a pas choqué les voix. Après, en effet, c'est toujours mieux en VO. C'est ce que j'allais dire, Corentin. Bien sûr que la version originale est toujours meilleure, mais là, les doublages, je crois que ça allait quand même pour un film comme ça. Ouais, pour un vieux film, ouais, ça va encore. Et Ouais. toi, Joss, du coup, t'en as pensé quoi? Bah déjà, très belle intervention d'Anaïs. Euh, je trouve que bah ça me fait penser ça me fait dire que j'ai bien fait de l'inviter parce que c'était une belle réponse bien construite. Même si tout à l'heure j'ai un peu regretté parce que on s'envoie des messages en privé et elle m'a déjà fait remarque sur mes fautes d'orthographe. Oui, bah, tu vas commencer à faire des fautes d'énonciation aussi, ça va pas le Ouais, faire, là. ouais aussi ouais. Donc là j'ai un peu regretté mais là en t'écoutant je me dis bon, ouais, j'ai bien fait parce que c'est cool. Déjà bienvenue à Anaïs, c'est cool de t'avoir. Et pour Bienvenue, revenir Anaïs. c'est un peu sec là, ça fait. Oui, d'alcoolique anonyme. Bon, c'est plus anonyme, du coup. Et pour en revenir au film, bah déjà on va remettre un peu le contexte. En fait, si on a choisi de parler de ce film, c'est parce que bah, si vous pouvez voir là où on présente une vidéo où on présente le concept de l'émission. Et donc chacun a présenté son film préféré. Moi c'était Camping, je me suis bien fait charrier là-dessus. Et puis on a fait une vidéo là-dessus avec le plus grand nombre de vues. Donc oui. allez la voir. Mm. Plus grand nombre de vues sur la chaîne. Et là, Thomas présentait son film. Et c'est du coup, quand Thomas a présenté son film, j'ai pas trop su rebondir. Pas parce que Thomas avait mal présenté son film, c'est parce que déjà, quand il l'a présenté, c'est vrai, ça a l'air sympa, mais je me suis dit, ça a pas l'air d'être trop mon genre de film, quoi. Rien à voir avec Camping, du coup. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va faire, c'est le but de l'émission, on va aller voir ça, et puis voilà. Donc, je l'ai regardé avec ma copine. Et là, mon verdict. Euh, du coup, on n'a pas trop accroché tous les deux. Marion s'est mise à monter un meuble euh, au bout de 20 minutes. Donc je me suis dit, ok, bah, je comptais un peu sur Marion pour m'expliquer un peu les trucs que j'avais pas compris. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, je suis pas trop dedans pour l'instant, mais ça va le faire, je vais m'accrocher. Et au bout de 30 minutes, je me suis endormi et Marion m'a réveillé quand il y avait à peu près ouais, 45-50 minutes de film. Donc, je suis désolé, Thomas. T'as rien compris au film, en fait. Donc, du coup, je vais être un peu en Le retrait. manque de respect total. C'est Il ose se présenter là alors qu'il n'a rien vu, quoi. Eh, mais mon Non, gars, mais si c'est Pequeño, il t'entendait, mais mon gars, Il s'en t'aurais pris deux fout. ou trois bastos. ça va, il a dû vieillir depuis le temps. Donc, je suis désolé pour Pepegno, enfin, l'acteur, parce que je me souviens même pas. Ah non, mais le manque de Mais respect jusqu'au bout. j'ai quand même voulu venir. Déjà, c'est pour vous surveiller, pour voir si vous faisiez du bon taf. Et aussi parce que le sujet m'intéresse quand même. Et j'ai quand même bossé. Parce que par dessus, je me suis dit, merde, bah, du coup, trop tard, je vais pas me refaire le truc. Puis Bah, j'avoue que t'aurais voilà. pu, hein. Ouais, j'aurais pu. Mais voilà, j'avoue que. Mais par contre, le sujet m'intéresse vraiment et j'ai quand même compris Que pourquoi. le Bah, film était de 2002, ça au moins il l'a compris. j'ai compris qui était l'acteur principal à peu près. Il y en a eu deux du coup. Mais le sujet m'intéresse quand même, le contexte hors film, quoi. Du coup, voilà, j'aurai peut-être quelque chose. Et puis, j'ai quand même un peu bossé. Donc voilà. Mais des automates d'avoir roupillé. Non, il n'y a pas de souci, hein. Ça fait 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Bah ouais. Ah, mais Les c'est stats un sont peu bonnes. dégueulasse parce qu'on a commencé par son film et on l'a tous respecté. Bon, toi, Thomas, t'étais pas là, ceci dit. Ouais, je l'aurais pas respecté non plus. Tu m'étonnes. Bah, moi, c'est un peu pour les mêmes raisons que vous, du coup, que j'apprécie ce film. Après, moi, je l'ai vu beaucoup, beaucoup plus jeune. Je l'ai vu, j'étais au lycée. Donc, c'est un film qui m'a marqué parce qu'il y a quand même des scènes assez choquantes. Du coup, on y reviendra un peu plus en détail. Et bah, ça permet de voir un peu la vie dans un endroit chaud, quoi, de la planète et de relativiser un peu sur notre vie, quoi.
Mais c'est vraiment un film ouais, qui m'avait marqué à l'époque. Et quand on voit le peu de budget qu'il y a aucun acteur vraiment connu, quoi, du coup, et que c'est son premier film au réalisateur, ouais, j'ai vraiment pris une belle claque dans la tronche, quoi. Je me suis demandé comment tu l'avais découvert, Thomas, le film. C'est Kevin, du coup, qui me l'avait montré. Coucou Parce que Kevin. c'est un, s'il Merci nous Kevin regarde, De pour hein. cette quoi? découverte. Ouais, Kevin, Jocelyn. Ok, ok, je me tais. du coup, bah, on va passer à la prochaine question et je vais commencer par toi, Jocelyn. Quel personnage t'a le plus marqué dans le film et pourquoi? Euh, bon, vous avez compris, il y en a pas beaucoup qui ont eu le temps de me marquer. Mais j'ai commencé un peu à accrocher bah, quand ils sont dans le. C'est pas un bordel qu'ils sont, c'est un motel. Mm. Oui, c'est un hôtel, ouais, c'est ce qu'il disait Oui, tout à c'est un Un l'heure. hôtel un motel, peu un peu olé spécifique. olé. Et je me suis dit, voilà, ça commence à partir un peu en cacahuète. Et c'est là où j'ai trouvé. Pas, mais bon, j'ai essayé de lutter, mais bon, bref, on va pas y revenir. Mais bon, l'acteur principal. Et on en reparlera juste, je sais pas si on aura l'occasion, mais j'aimerais redire, une fois qu'on aura parlé de tout l'univers et tout ça, tu parlais du budget, Thomas, mais j'ai un truc à dire par rapport à ça. Ah, Là, je pourrais dire un truc intéressant, mais je vais laisser mes collègues dire pour le personnage, parce que j'ai rien de plus intéressant à dire, du coup. Anaïs, du coup? Ah non, mais il va nous sortir Wikipédia, Jocelyn, tout à l'heure. Là, je l'attends en gros comme une patate. Moi, Ah, au moins, il a taffé, hein. ouais, ouais, exactement. Ouais, moi, je t'avoue, là, je suis sur la distribution du film hein, pour avoir. Parce que je l'ai vu il y a 2 jours, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Et je pense que là, l'acteur qui m'a le plus. On est d'accord que c'est Zé Pequeno qui tue les gens dans l'hôtel, dans le motel. Un petit peu. Oui, Ouais, non, mais on est d'accord. Parce qu'au début, quand. Bref, il y a des moments dans le film, j'étais quand même un peu perdue et après, j'arrivais à raccrocher c'est les parce qu'au wagons. début, il s'appelle pas Zé Pequeno, il s'appelle Oui. Bambino, je crois, ou Oui. Dadinho, je sais. Ouais, et Bambino, je c'est crois. vraiment le tout petit garçon avec son pote avec les lunettes, quoi. C'est du Ouais. coup quand t'as la projection dans le futur, quoi. C'est là j'ai trouvé, là j'ai en effet j'ai un peu perdu le film, mais après c'est revenu. Et du coup je pense que c'est lui qui m'a le plus marqué parce que de tuer comme ça des gens et d'en rigoler, je sais pas, Ouais. ça m'a beaucoup marqué. Et je pense qu'en plus toi Thomas qui l'as vu plus jeune que nous, je pense que ça marque beaucoup, quoi. Je sais pas, de voir un petit garçon prendre autant de plaisir à massacrer des gens, je trouve ça dingue. Bah, quand tu te rends compte que ouais, c'est le petit qui tue tout, enfin, qui a tué tout Voilà. le monde, ouais, Ah, c'est un là, tu te peu. prends une claque dans la gueule, quoi, en fait. Tu te dis. Mais après, de toute façon, dans tous les cas, quand ils refont les plans sur le motel et que tu vois que tout le monde a été assassiné, tu captes, tu te dis, bah, il n'y a que le petit garçon parce que les autres, ils se sont barrés avec la bagnole, ça peut être que lui. Mais sauf que t'as pas envie d'y croire. Et après, tu revois les images qui montent plus tard où tu le vois rigoler en train de tuer les gens, quoi. Ouais, elle est un Et peu ça, ouf cette ça. scène, ouais. Ouais, elle est un peu ouf. Mais quand même, gros cœur aussi sur Bouscapé parce que il est trop bien. J'adore ce mec. Ouais. Voilà, Bah, les du coup, personnages. Bouscapé, le film, il est tiré de son livre. Du coup, c'est à la base le livre, lui qui a fait un livre. Et Ouais. c'est son Ah, livre qui a ok. été retranscrit en film. Ok. Et ça, Pour je la suis sûre que petite Jocelyn info. allait le balancer tout à l'heure, non? Tu l'as pas vu sur Wikipédia, Jocelyn? Non, Non, mais ils le non, mais, disent à la fin qu'il est journaliste. Ah, c'est possible, ouais. Mm. Bah mais, oui, bah de toute façon, à la fin, oui, il finit journaliste. Mm. mais Pour j'ai les bien gens qui aimé n'ont pas vu. la pause Oui. café aussi. La pause café était sympa. La Par rapport à J'ai- Boost pause. Café. Oh, Ah, Non, Oui. c'est allez. pas grave, C'est allez-y, je continue. Bouscapé. Ah oui, pardon. Non, mais Non. continuez, c'est pas grave. Le pauvre Jocelyn, il va regretter. Mais non. Et toi, Super. Coco, du coup, pour ton personnage préféré? Enfin, ton, oui, si, Ouais. personnage préféré. Bah, juste avant d'y venir, je voudrais juste rebondir sur Zé Pequeno qui m'a aussi beaucoup marqué. Et moi, j'adore vraiment la manière dont il a introduit subtilement, où en fait, il se fait victimiser par le grand Ouais. frère de Bouscapé. Et Bouscapé ou Mouscapé? Bouscapé. Bouscapé. Capé. Et en fait, tu te dis que c'est une scène anodine, et en fait, c'est après que tu te dis punaise, mais c'est fou, quoi. Donc, ouais. Mais moi, bah, du coup, je vais aller sur Béné parce que, euh, en vrai, le duo avec Zé Pequeno, il est hyper bien équilibré, vraiment. Ouais. Et au début, il se fait un peu discret, Béné, mais à la fin, tu vois la place qu'il prend dans le film et qu'il prend dans la Dans la favela vie. de Ouais. Dieu. Et en fait, il devient un mec ultra respecté. Il garde super bien ses nerfs, contrairement à Zé Pequeno qui part en vrille totale, mais qui a réussi
le coup du siècle en renversant en une journée tout le marché sauf un territoire, tu vois. Mais au fur et à mesure du film, tu vois que Béné, il a vraiment une personnalité à part. Moi, je me suis méfié de lui à un moment dans le film. Après, au moment où il commence à donner de l'argent pour Ah que oui, le le blanc, duc oui. commence à lui acheter des fringues, je me suis questionné sur sa sexualité. Je me suis dit, Ouais, est-ce qu'il est gay? Qu'est-ce qu'il cherche par rapport à ce lien-là? Au final, il apprécie les belles tenues. C'était son moyen d'avoir des tenues qui viennent au-delà de la cité des dieux, de Dieu. Et du coup, voilà, hyper belle personnalité, le style et tout. Enfin, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment bien incarné, belle esthétique. Et puis même bah, quand malheureusement il se fait buter donc par accident. Bah, en fait, le gamin qui le bute et qui va aller le dire directement donc au dernier dealer, je crois, enfin de la dernière zone, le gars il lui dit, mais t'as buté le seul mec qui est, je sais plus ce qu'il dit, mais qui Qui est était respectable, ouais, en gros. resté respectable. ouais, Et bam, il le bute, mais en fait tu comprends parce à ce moment-là, il a tué un pilier du film qui en plus, bah, c'était sa dernière soirée d'adieu, quoi. Il allait construire sa vie avec la fille et tout. Donc vraiment, c'est mon personnage coup de cœur et je suis content de l'incarner un peu ce soir Hmm. parmi nous. Et toi, Thomas? Et ben moi j'aurais dit Béné aussi, mais vu que tu me l'as pris, parce que bah moi Béné, ce que j'aimais bien avec lui, c'est un peu celui aussi bah, qui tempérait bien Zé tout ça, parce qu'à mon avis, sans lui, il aurait beaucoup plus vrillé, quoi, et c'était un peu la tête pensante. Mm. Mais je vais partir sur Manu Lecoq, que j'apprécie aussi beaucoup dans Allez. le film, et qui a quand même des grosses galères vis-à-vis Ah de Zé oui. Il lui en arrive des bonnes, et bah c'est une des scènes qui m'a le plus marqué aussi, mais on en reviendra. Ouais. Et bah, un peu la tournure qu'il prend dans le film, à la base, c'est un gars sympa, bah, qui arrive à vivre dans la cité sans trop se prendre de problèmes. Et bah, il suffit d'une soirée, d'une mauvaise rencontre, et bah, tout vrille, quoi. Il perd Ouais. son frère, enfin, il lui arrive des grosses galères. Et au Ouais. final, il a plus du tout la notion d'humanité qu'il avait au tout début du film, quoi. Tu vois que maintenant, il vit que pour la vengeance, et bah, malheureusement, c'est ce qui finira par le perdre, quoi. Mais ouais, j'ai carrément. trouvé que le personnage était super bien, comment dire, construit, quoi. Mm. Bah, après, c'est une personnalité qui a vraiment existé, mais jusqu'où va la fiction du réel? Mm. C'est ça qui est dur de trouver aussi quand t'es pas. On n'habite pas dans le pays, on n'est pas dans les favelas, on sait pas vraiment. Bah, Après, je c'est pense ça. qu'il doit y avoir plein d'articles, voilà, plein de choses qui doivent. Bah, j'ai essayé de regarder quand même l'histoire de Bouscapé, de Zé Pequeno et de Manu Lecoq. Elle est quand même plus ou moins, bah, c'est plus ou moins ce Similaires. qu'on a vu dans le film, quoi, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Mais en Mais effet, ouais. juste tout à l'heure. Ah, vas-y, Corentin. Ah mais vas-y. Non, mais comme tu disais, en gros, Béné, je pense ça montre que Zé initialement, en fait, il est instable depuis qu'il est tout petit. Et heureusement qu'il y avait Béné dans sa vie, parce que soit il aurait massacré encore plus de personnes, ou soit en fait, il serait mort beaucoup plus jeune. Oui. C'est vraiment. Bah, dans le film, on le voit déjà plusieurs fois poser Zé Pequeno, lui dire, oh, lui fait pas chier, lui, enfin. Exactement. Non, des Donc, bons personnages quand même. Ouais, qui ont tous leur personnalité. C'est vrai que c'est une des forces du film quand même. C'est clairement, ça ouais. que, ouais, bah, c'est l'histoire qu'il raconte, quoi. Au final, c'est tiré d'une histoire vraie. Il a juste rajouté un petit peu de romance, mais au final, son film, il était déjà fait, quoi. Quand tu vois une histoire comme ça. Malgré, on a pu en discuter un peu en off, Thomas, mais bah, c'est même toi qui le relevais, mais je te rejoins. Beaucoup d'insultes dans les dialogues et je maintiens ce que je dis, ça appauvrit un peu le film. Ça, dans les dialogues, en fait, il y a vraiment beaucoup de phrases avec beaucoup d'insultes, de violence tout le temps. Ouais. Et est-ce que ça l'appauvrit au final avec du recul ou est-ce que c'est pas La euh, vérité. le reflet de la réalité? C'est ce que tu dis, Oui, Anaïs, ouais? aussi, je pense. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment pour montrer comment ça se passe et comment les gens vivent et quelles sont les relations qu'ils ont dans les favelas. Je pense que après les favelas, je connais pas quoi, mais je pense que c'est vraiment ce qui s'y passe quoi, Mm. Mais comment du les coup, gens c'est un vivent. peu dur à suivre. Peut-être une des raisons, parce que c'est vrai que tu parlais du doublage et c'est vrai qu'il. Bah, ça se comprend parce que c'est un vieux film aussi et puis le budget était pas énorme. Mais t'as l'impression qu'ils ont tous la même voix et le fait que les insultes et tout ça, ça m'a fait un peu sortir du film aussi, j'avoue.
Bah, au début du film, ouais, il y en a pas mal des insultes quand même. Ça m'a quand même bien choqué pour l'avoir revu il y a pas longtemps. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'au niveau des insultes, ouais, ils y vont au tout début du film, mais oui, je pense que ça, c'est un peu la réalité, quoi. Je vois pas Zé Pequeno comme un mec Ouais. qui va être Donc, cordial. c'est clair, s'il vous plaît. Oh, zut de flûte, les grenouilles! Non, mais Non, direct. après, juste pour dire ça comme ça, je place ça comme ça. Et peut-être aussi, les insultes, ça nous choque davantage à l'heure actuelle, en 2025, parce que maintenant, on faut rester correct, faut rester, je sais pas, poli. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'à l'époque, quand il y en a qui étaient complètement, genre Bigard à la télé, qui était complètement beauf, il y a pas de filtre, quoi. Que maintenant, il y a beaucoup plus de filtres. Bigard, bof. Non. Non, Bah, c'est sûr que les époques ont évolué, mais bah, je bah ouais, pense qu'un film, tu regardes tous les films un peu qui parlent des cités et compagnie, souvent c'est bah, à base d'insultes et compagnie, quoi. C'est un peu le reflet de la société bah, de où ils sont, quoi. ouais. Donc, bah, prochaine question, du coup. Bah, quel moment du film vous a le plus marqué et quelle émotion bah, ça vous a procuré, quoi, un peu, le film en sa globalité? Donc, bah, Jocelyn, je te next de la question. Merci. Ah, peut-être que Le dans les moment, une demi-heure qu'il a vu. le moment où Marion a commencé à monter le meuble. Donc, Coco, ton moment bah, choquant du film, on va dire, entre guillemets, enfin, marquant du film et l'émotion que ça t'a. Ouais. Alors, c'est pas un moment choquant, c'est un moment où j'ai ressenti beaucoup d'érotisme. Je m'explique. Oula. Et pour le coup, moi, vraiment, j'aime beaucoup les scènes de sexe à la télé, l'érotisme. C'est des choses que j'apprécie. Ah, on a vu ça dans Camping quand on parlait de la scène. Ah oui? Voilà. Mais ça, comparé à ce que je vais vous dire, moi, j'ai adoré. Et en plus, c'est par sa subtilité que ça m'a touché. Ah, t'as On C'est préféré parle la scène du. de Camping ou de. Non, non, non. Il y a zéro subtilité dans Camping quand elle montre ses fesses, je crois, l'actrice. Mais non, non, là, je veux parler de la scène où en fait, mince, vous pouvez me rappeler le prénom du Bouscapé, Bouscapé. 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 Bouscapé va enfin perdre sa virginité J'étais sûre avec la personne la qui travaille journaliste. au journal. Mais en fait, j'aime beaucoup comment ça se passe, c'est-à-dire qu'en fait, au début, il est un peu en colère après cette fille parce qu'elle lui a pris les photos. Il pense qu'il va être dans la merde à juste titre. Il finit par gratter, pour moi, c'est la compréhension du film que j'en fais. Il finit par gratter en plus d'une bonne paye, une place sous créché le soir. En tout cas, c'est aussi un moyen peut-être de se protéger de la cité de Dieu. Et donc, il va atterrir bah, chez cette personne, en fait. Et en fait, tu vois un petit aperçu de leur soirée où ils fument ensemble, ils rigolent. Et puis après, en fait, c'est subtil. T'as pas de scène de dénudée, t'as pas de scène de sexe. Mais en fait, tu comprends après, à travers le dialogue, qu'elle l'appelle pour bah, passer un bon moment avec lui, que, je sais pas, elle lui fait couler un bain ou je sais pas, tu vois. Et en vrai, moi, j'ai ressenti vraiment ouais, un truc plaisant autour de l'érotisme, et je trouve que la scène, elle est cool en vrai, et elle est à l'extrême opposé de toute la violence, parce qu'on va en Ah, parler quand même de ces centaines de morts quand même qui tombent de partout. Et elle est à l'opposé de ça, et moi, je la trouve vraiment intelligente cette scène et bien placée en plus. Et en plus, c'est le fil conducteur de l'acteur principal qui cherche à perdre sa virginité depuis le début, quoi. Et en fait, il la perd dans un moment où on ne s'y attend pas. Et c'est ça qui est beau. Voilà pour moi. Au moins, t'as pas dit la scène de. Au début, tu m'as fait peur quand t'as parlé Ah non, d'érotisme. non, non. oh mon Dieu! Et toi, Anaïs, Ouais. du coup, pour ton moment marquant un peu du. Enfin, ouais, marquant du film? Alors, ça va pas être le même que Corentin, mais parce que, mais en vrai, je comprends, ta réflexion, elle est super bonne, Corentin, mais du coup, tu me fais changer la mienne, parce que moi, en fait, ce moment-là, je l'ai pas hyper bien vécu, parce que, en fait, moi, je l'ai interprété comme si elle profitait de lui. Genre, en plus, c'est un abus. T'es chez moi, et en fait, t'as raison, c'est plus, faut mieux le voir d'un côté bienveillant, et ils s'éclatent ensemble, et tant mieux, quoi. Donc ouais, pour cette scène-là, mais ce n'est pas ma Ah, mais préférée. c'est marrant. On a eu une compréhension complètement différente Ouais, du coup. Donc, clairement. Donc non, c'est pour ça, c'est hyper intéressant. Et après, moi,
Il y a plusieurs scènes qui m'ont marqué. Bah, déjà, la première avec. En fait, je vais pas avoir de moment préféré. Je pense que j'ai trois scènes surtout qui m'ont marqué. C'est Zé quand, du coup, on capte qu'il a. En fait, c'est vraiment les moments négatifs qui m'ont marqué, j'ai l'impression. Parce que du coup, c'est le premier, c'est quand Zé on se rend compte qu'il a tué tout le monde dans le motel. Et après, j'en avais deux autres, mais vu que je stresse un peu, je les oublie. Mais en tout cas, la dernière, je sais que celle qui m'a le plus marqué aussi, c'est quand tu arrives à la toute fin du film et que, en fait, c'est les enfants qui reprennent le pouvoir. Ah oui. Et et eux, et pareil, ils sont complètement déshumanisés et leur seul objectif, ils s'en foutent, c'est de massacrer les gens et d'obtenir, d'être riches et de tuer les gens. En fait, moi, c'est ça qui m'a marqué dans le film, c'est la déshumanisation complète des personnes, quoi. Hmm. C'est Ne, que ma- tout le monde était un pion et voilà. ne Ah, c'est massacrez un pas jeu, les gens, c'est mal. Petit message ouais, de prévention. de Ouais, prévention. ouais, Ouais. c'est vrai, ils sont déshumanisés et puis c'est un jeu pour eux en fait. Ouais, Mais alors peut-être exactement. que c'est la scène que Thomas va sélectionner, mais ils ont aussi, en l'occurrence, une bonne raison de faire la peau à Zé Pequeno. Mais j'attends avant d'aller plus loin. Et si, juste pour finir, Ah quand merde! Béné se fait tuer, là, ça m'a Quoi? attristé. Quand Béné, il se fait tuer, Ah oui, ouais, ok. Oui. Ouais, la là, mort de j'ai eu le Béné, seum. ouais. Mm. Ouais. Là, franchement, bah, Dans un tu l'as là, chaos à quoi. moitié, même c'est filmé pour le coup, en vraiment en chaos pour le Ouais, coup. Là, c'est mais c'est habile. trop bien fait, quoi. Dans la soirée, ils commencent à mettre les stromboscopes et tout. T'es immergé dans ça. Et ouais, franchement, c'était hyper bien tourné. Bref. Et moi, du coup, ma scène qui m'a le plus choqué, mais bah, là, ça remonte à mon premier visionnage, c'est vraiment la scène de femme de Manu Lecoq. Ouais. Et il l'oblige à regarder, quoi. Il l'oblige à regarder ça et tu sens l'impuissance du gars. Enfin, tu sentais déjà que Manu Lecoq, c'était un gars sympa dans la cité, il y en a pas beaucoup. Et tu le Mm. vois vraiment perdre enfin, tout espoir, tout, tu sens qu'il se vide, quoi. Et ouais, c'est une scène qui m'a marqué un bon moment quand je l'avais vu pour la première fois, le film. Sale journée pour lui. Sale journée pour lui. Et je sais pas si c'est pas lui aussi au tout début qui se fait mettre à poil ou il y a un mec à un moment qui se fait mettre à poil par Zé Pequeno et je sais plus si c'est Manu Oui, Lecoq ou pas, mais bah, ce si, moment-là pour moi, aussi. c'est pendant la soirée. Ouais, Ouais, parce qu'il est jaloux. Il voulait draguer sa copine, en fait, à Manu ouais, c'est Lecoq. ça. Et du coup, Ouais. Mais c'est l'escalade de bah ouais, tout ce qu'il prend dans la tronche en peu de temps, Manu Lecoq, ça. Après, il voit sa femme et après, il voit son petit frère se faire buter pour le protéger. Ouais. C'est vraiment la montée en puissance du mal, quoi. Ouais. Oh. Je pensais que l'un de nous allait citer, du coup, c'est pour ça que je disais que les gamins, ils ont peut-être une raison aussi de se venger de Zé Pequeno, mais la scène où le gamin doit tuer devant Zé Pequeno Ouais, un des deux petits, et ouais. une balle dans le pied, ils choisissent les La gamins main ou entre le la main pied. et le pied. Alors vous auriez pris quoi, vous? Ah oui, La je l'ai main vu cette gauche. scène. Et la main gauche, sachant qu'on est droitier, je pense, toi aussi, tu le. Hmm. La main gauche, c'est le mieux, je pense. Ouais. Et en finale, il en a rien à faire, il tire dans le pied, quoi, tu vois. Et puis c'est l'autre. Après, il demande au gamin qui est sous leur emprise d'en choisir un. Et En te fait, tue. cette scène, elle est très dure. Ouais. Et les pleurs du petit, pour le coup, bah, ça reste de l'acting, mais là, t'as vraiment l'impression qu'il est effrayé de ouf, quoi. Quand même, faut en parler de cette prestation. Surtout pour son âge, quoi, je pense, hein. Il doit pas avoir plus de 5 ans, c'est un gamin, quoi. À moins que c'est un snuff movie et puis qu'ils ont tout Ah, ils ont fait ça en vrai. c'est là que j'ai bossé et que je peux intervenir. Ah! Fun fact! Parce que du coup, j'ai regardé des vidéos et tout ça à ce sujet. Et j'ai vu que bah, déjà, on parlait du budget, mais les acteurs, il a pris vraiment des acteurs qui étaient vraiment issus de cité, de là-bas, dont l'acteur principal qui vient de la cité des dieux, quoi. Et que oui, voilà, enfin, ça explique aussi le faible montant qu'a coûté le film. C'est parce que, bah, le faible montant qu'a coûté le film, parce qu'il a pris justement des gens comme ça. Et j'aurai un truc à redire aussi là-dessus, mais peut-être à la fin, je pense. Et ce qui explique aussi pourquoi ils ont bien joué, et surtout peut-être cette scène, parce que ils ont déjà vécu plus ou moins ça, quoi, les acteurs. Donc je crois que dans ce que j'ai recherché, il y a une scène, je crois que c'est celle que vous parlez là,
et ben, il faisait en sorte enfin, que l'acteur, il a déjà dû vivre une scène un peu similaire, quoi. Du coup, c'est vraiment Ah ses ouais. vraies émotions, quoi. Donc ça peut expliquer l'acting, quoi, au final, qui est très réel, quoi. C'est ça. De cinéma un peu réel, Ouais, la punaise. clairement, ouais. Mais oui, j'avais vu du coup que c'était 200, je crois, 200 personnes qui viennent directement des cités de Dieu, qui sont venues pour tourner le film, quoi. Il a voulu faire jouer des gens qui comprenaient directement de quoi ça parlait, quoi. Bon, nous voilà de retour pour vous parler de la cité de Dieu. Merci d'être toujours en ligne pour nous écouter. Petit pouce bleu, Donc, tout ça. petit pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner. On commente si vous voulez qu'on parle d'un certain film, qu'on en discute, qu'on le regarde déjà. Il est Mais, toujours mais, bleu, le pouce, ou pas? mais même un pouce vers le bas, ça serait déjà à réagir. Donc on vous invite Ouais. à réagir, tout Déjà, ça simplement. voudrait dire que des gens nous ont écoutés. Même s'ils aiment pas, ils nous ont écoutés. Donc, ça serait déjà pas mal. Donc, la prochaine question, c'est un peu plus global, on va dire. Ça parle pas forcément du film, mais est-ce que, selon vous, les favelas sont toujours aussi dangereuses au Brésil ou est-ce qu'il y a eu une petite amélioration? Parce que le film a été quand même salué par le président brésilien à l'époque de sa sortie. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour, selon vous, pour changer un peu le mode de vie là-bas, ou si c'est toujours un peu la guerre, quoi? Corentin, si tu as un avis sur la question. Bah, j'ai un avis, mais pas éclairé, quoi. Je me suis pas renseigné sur le sujet. On voit quand même dans le film la corruption aussi. Mm. Notamment, quand même, le trafic d'armes, au final, il vient de la police, quoi. Et qui n'hésite pas à tuer à tuer, par exemple, le vendeur qui s'est fait, en fait, rafler un moment de temps ses armes. Je crois que c'est quand même d'une certaine notoriété publique qu'en Amérique latine, il y a quand même encore pas mal de corruption dans pas mal de pays. Je pense notamment au Mexique. Mais au Brésil, je n'en sais rien et je dirais qu'il y a toujours des choses qui doivent se passer. Et je serais pas surpris qu'on retrouve encore ce genre de bidonville dans certaines zones. Donc, j'espère vraiment que les choses ont évolué dans le positif. Mais après, comme je viens de le dire, c'est une méconnaissance de ma part. J'ignore si c'est encore assez représentatif de la situation actuelle. Mais je pense qu'il y a toujours de la corruption, donc voilà. Et un peu dans le vrai, du coup, Chercher. ouais, fait une petite recherche quand même. Anaïs, du coup, pour toi? Eh ben, moi, j'ai un peu triché. Parce que du coup, tout à l'heure, en vous attendant, j'ai regardé les critiques du film là, sur un super site Allociné. Et du coup, il est super bien noté déjà. Le film, franchement, les notes sont et les avis sont très positifs. Et du coup, en fait, il y a un avis qui expliquait, hein, voilà, et en mettait le contexte, que le film se déroule dans les années 60, 70 et tout. Et il remettait ça en parallèle avec le contexte actuel. Et de ce que j'ai compris, en tout cas, la seule phrase où il expliquait ce qui se passe encore, c'est que tu as quand même encore des trafics de drogue, mais c'est quand même très... Chacun a son territoire et il y a quand même moins cette tendance à tuer dans tous les sens, quoi. C'est toujours présent, mais ce serait moins meurtrier, de ce que j'ai compris. Et je sais pas si ça reflète vraiment, mais je pense que en tout cas c'est toujours aussi présent parce que dans tous les cas, le monde actuel dans lequel on vit, les gens sont toujours de plus en plus pauvres, donc ils cherchent toujours à avoir de l'argent et le trafic de drogue est une solution. Oui, c'est ça que Voilà. le film met en avant aussi. C'est vraiment Mm. à la base pour obtenir de l'argent que les gens commencent Exactement. à dealer. C'est leur Avoir de l'argent situation de vie, rapidement. ouais. Et parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de travail non plus dans la cité de Dieu. Ils en parlent à un moment dans le film que tous ceux qui viennent de la cité de Dieu, ils sont un peu directement jugés, quoi. Comme c'est Exactement. possible en France d'ailleurs, hein. Dès que quelqu'un vient de citer, c'est tout de suite moins évident pour lui de s'en sortir, quoi. Ouais, commencer Et avec une balle dans le pied, quoi. c'est ça. Et toi, Joss, du coup, tu as peut-être une Au clin réponse à d'œil, cette Anaïs. question-là quand même. Oui, Je l'ai capté. Bah, moi, je sais pas. J'espère pour eux, en tout cas. Après, j'avoue que n'ayant pas vu tout le film, je sais pas à quel point c'est. Et c'est une des raisons pourquoi
je pense que j'ai pas trop accroché. Parce que moi, quand je regarde un film, en fait, je veux être emporté dans un univers, quoi. Et en fait, et je vais être emporté dans un univers et quitte à pas rigoler, enfin que ça me divertisse et voilà, et que je m'attache au personnage. Et là, en fait, ce monde-là, enfin, ça m'a filé un peu le bourdon, quoi. Je sais pas si. Ah bah, Ah oui, voilà. c'est le but du film Et aussi. c'est le but du film, mais moi, si je veux regarder un film, justement, c'est pour me changer les idées, rigoler, tu vois. Je suis peut-être un peu Ouais, Ou camping. d'où camping, d'où les visiteurs. c'est le problème. Je regarde pas que ça, rassurez-vous, mais voilà, et bah, j'espère pour eux en tout cas que que ça va s'améliorer et j'espère que c'est mieux, quoi. Et Bah, n'hésitez du pas à coup, mettre un pouce bleu. Ah, moi, du coup, d'après les recherches que j'ai pu faire, du coup, en effet, ce serait moins meurtrier. Ouais. Mais maintenant, il y aurait la milice, du coup, qui contrôlerait aussi un petit peu cette cité et qui ferait payer en plus les honnêtes habitants, gros, pour être protégé des dealers, quoi. C'est vraiment, encore des magouilles à gogo, quoi. Il y a tout un Donc, écosystème, mais c'est ça. Au final, il y a moins de meurtres, mais au final, les habitants sont toujours aussi pauvres parce que, bah, du coup, ils doivent payer en plus pour leur protection, quoi. hmm, ouais. C'est comme tu l'as dit en début de vidéo, ça nous aide aussi à prendre du recul, hein. Dans un contexte où, par exemple, demain on annonce le pays bloqué. Je vais pas faire de politique, promis. Mais, euh, mais on est sans cesse à se hmm. plaindre, et parfois à juste titre, et c'est toujours bien de se plaindre, mais c'est vrai que nos vies n'ont rien à voir euh, avec leur Non, vie à oui, eux. complètement, ouais. Et même quelqu'un qui est pauvre dans ce pays, en France, bien que c'est dramatique, ça n'a rien à voir avec d'être pauvre dans la cité de Dieu, quoi. Et dans les pays du Sud, en fait, en général, quand tu vois l'Afrique, l'Amérique latine, tout ça, c'est Mm. très Mais compliqué. ça se voit Ouais. qu'ils sont, bah, c'est la galère pour eux et c'est là que je pourrais dire mon autre analyse où j'ai travaillé. Est-ce que le réalisateur qui a fait du bon taf parce que voilà le film a été nominé plusieurs fois et tout ça, il a eu un fort succès. Il a eu le prix du meilleur acteur, c'était Béné, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc Béné a remporté un prix. Et, euh, et oui, ils ont les acteurs, justement, apparemment ça leur a fait bizarre parce que les acteurs, bah, ils étaient dans leur cité, vu que voilà, ils les ont pris dans leur cité, et ils se sont retrouvés à Cannes, tu vois, un peu partout dans le monde, pour justement récompenser ce film. Donc ils ont un peu changé de monde en quelques mois, quoi. Et je tiens à rajouter, et je tiens à préciser avant que, voilà, on est un. On est un podcast voilà, purement de divertissement, on est là juste pour vous divertir et tout ça, on n'est pas un média. Donc, ce que je veux dire, c'est apprendre avec des pincettes. On n'est pas un média de news, on n'est pas On est pas BFM news. ou on n'est pas CNews et tout. Je suis pas Cyril Hanouna. Ça va les petites Ah non. beautés! Pardon, Ah, je me putain. suis emporté. Ah, le beau. Mais des recherches que j'ai fait, je sais pas si elles sont vraies, je sais pas si elles sont fautes, mais si c'est vrai, voilà. Est-ce que c'est vraiment correct de la part du réalisateur? Parce que ce que j'ai vu, c'est que en fait, ils leur ont proposé un deal à ces acteurs-là. Ils leur ont dit, bon, soit on vous donne du cash maintenant. De ce que j'ai vu, c'était autour des 700 balles, ça dépend pour quels acteurs. Soit on vous donne du cash maintenant, soit on vous fait un contrat à long terme et votre somme dépendra des recettes du film, quoi. Ne sachant pas que le film aurait eu un tel succès. Apparemment, beaucoup d'acteurs, quasiment tous, ont choisi bah, la thune tout de suite. Tout de suite, Et, ouais. et du coup, ils ont quand même, tu vois, fait les marches de Cannes, fait le tour du monde par rapport au film. Voilà, ils ont été bien pendant quelques mois par rapport à ça. Mais la majorité d'entre eux seraient retournés dans leur cité. Et voilà, enfin, si c'est vrai, je trouve pas ça hyper correct de la part du réalisateur. Bah, du coup, ils ont dû tous, ils ont tous galéré ensuite par la suite, quoi. Il y a eu, il me semble, de ce que j'ai vu, et là, c'est sur la Netflix, je crois, que j'ai pas regardé aussi, mais qui serait sympa pour les auditeurs, voilà, qui ont kiffé ce film, ou qui vont kiffer le regarder.
ils ont fait sur Netflix apparemment 10 ans après le film. Donc en Oui, 2012, un truc comme ça. Et là, c'est là que tu vois apparemment la suite, quoi. Mais voilà, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais si c'est vrai, en tout cas, les pauvres qui sont déjà dans la galère, ils auraient aimé mériter, vu le succès du film, que le réalisateur, voilà, qu'ils aient un peu plus à toucher du film, quoi. Parce qu'ils ont. Donc, Si ça a donc autant marché, c'est qu'ils sont. C'est grâce à eux aussi, quoi. t'es en train de dire qu'il y a une suite Jocelyn ou j'ai mal compris? Pas une suite, mais pas une suite de film, mais un documentaire plus. Un ah, si, documentaire 10 ans après. il y a une suite du film, Ah, je sais pas ça, mais moi j'ai plus mais je ne entendu l'ai pas parler vu. d'un documentaire. Il y a La Cité des Hommes, du coup, qui est sortie, et c'est la suite, et ils ont fait une série, je crois, sur Netflix. D'accord. Et du coup, je reviens sur ce que tu disais, Jocelyn. Je pense que du coup, ton info, elle peut être vraie parce que ça se fait beaucoup au cinéma de donner directement un cachet à l'acteur ou de lui dire, bah, ça dépendra vraiment des recettes que fera ton film, quoi. Comme j'avais vu ça, Ryan Reynolds pour Deadpool, il avait demandé à pas être payé, mais que ce soit par rapport aux recettes que fera le film, quoi. Et vu que le film a fait Ouais. des super bonnes recettes, bah, après, Il a eu plus le les pif? ac- c'est plus les acteurs qui n'ont pas eu le pif, justement, et qui sont contentés, entre Ah, guillemets, d'un petit chèque, quoi. Mais pas eu le pif, oui et non, parce que je pense que quand dans une galère comme eux, on te donne, voilà, bah, tu Tu après, vois, prends ta billet, tu tu y vois vas, à quoi, court je terme. pense. je pense que ça a pu, je sais pas du tout, mais je pense que ça a pu leur ouvrir des portes quand même et leur changer leur quotidien, mine de rien, d'une façon ou d'une autre, quoi. Ils ont quand même vu du monde, enfin, je sais pas, il y a quand même une lumière qui a été mise sur eux. Je Oui. pense qu'ils font pas le métier qu'ils faisaient à l'époque, quoi. Je sais pas du tout après. Je t'avoue que Et sur ça, après, si on se met à leur place, on aurait peut-être tous fait exactement pareil parce qu'en fait, quand tu es autant dans la mouise que eux, tu vois à très court terme. Tu Ah ouais. vois, Ouais, je vais c'est sûr. manger ce soir, comment je vais finir la semaine. oui. Donc en fait, là, s'ils avaient 700 balles tout de suite, bah en fait, je comprends aussi qu'ils ont pris ça, quoi. Ah bah oui, complètement. On serait peut-être tous pareils dans leur situation. Mm. Mais après, c'était quand même un coup de poker parce que le réalisateur, c'est vraiment son premier film. Il y a vraiment eu un tout petit budget. Le film, il a été, je crois, financé, si je dis pas de bêtises, par directement la ville où est la Cité de Dieu et par un truc publicitaire, je crois. Mais vraiment, ils avaient vraiment un tout petit budget. Il y a eu des complications pendant le tournage. De ce que j'ai vu sur Internet, il y aurait eu des enlèvements, des choses assez quand même Ouais. dramatiques pendant le film. Ils ont dû changer leur lieu de tournage parce qu'au début ils voulaient le faire dans la cité de Dieu et au final se sont rendus compte que c'était un petit peu trop dangereux donc ils ont été dans une autre cité. Enfin, Oui, oui, j'avais D'accord. entendu ça aussi. il y a quand même eu ouais, des petites complications donc c'est vrai que déjà qu'on te propose un gros billet alors que tu sais pas du tout comment va marcher le film, bah même pour le réalisateur c'était un coup de poker aussi quoi. Ouais. Donc pour clôturer un petit peu ce podcast sur ce film, si vous aviez une note à lui donner, est-ce que vous conseillerez ce film à quelqu'un quoi? Jocelyn, je vais commencer par toi parce que j'ai un peu ta réponse. Mm. Non, en vrai, pour ceux qui aiment ce genre de film, j'ai vu que qu'une demi-heure du coup. Mais pour le début que j'ai vu, j'ai compris pourquoi. Enfin voilà, l'intrigue. Ouais, enfin, pour ceux qui aiment ce genre de film, je le conseille, ouais. Puis il y a toute une histoire derrière ce film et tout, donc pour ceux qui, pour qui seraient intéressés, tout ce qu'on a dit depuis le départ, je le conseille quand même. Je pense pas que ce soit un mauvais film, honnêtement. Coco. T'avais peut-être une note à lui donner, Joss, d'ailleurs. Sur la demi-heure, t'as une note sur la demi-heure? Non, je vais pas donner de date Enfin, parce que j'ai pas vu la film jusqu'à la fin, donc ça servira à rien. Mais je le conseille quand même pour ceux qui ça intéresse. Moi, je vais lui mettre un 8 sur 10. Donc c'est solide, c'est pas parfait parce que voilà, je vous ai fait part un peu de mes retours aussi honnêtement non, c'est un très bon film. 10 étant la perfection, je sais même pas si je mettrai un 10 à mon film préféré quand on y sera, mais donc un solide 8. Et merci Thomas pour la découverte. Avec plaisir. Anaïs, du coup? moi, je mettrais un 5 sur 5 en vrai. Parce que là, j'étais en train, quand je vous écoutais, je dis, vas-y, qu'est-ce que tu donnes? Est-ce qu'il y a des points qui font que tu baisses la note? Mais non, non, en vrai, j'ai beaucoup aimé et je le conseillerais à des personnes parce que en plus, ça fait connaître des choses de par nos frontières, quoi. Si tu t'intéresses pas à ce qui se passe dans le monde,
en as forcément conscience parce que tout le monde a fait un peu l'école de l'histoire, de la géo, voilà, tu sais ce qui se passe dans les autres pays, mais là, ça permet vraiment d'aller en détail et voir le fonctionnement surtout en fait de ces populations. Donc après, il faut pas non plus se réduire à ce que montre un film, mais j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment cool. Et Et moi, toi, bah, le moi, je lui mettrais un 10 aussi, du coup, vu que c'est bah, mon film coup de cœur, quoi, comme plein d'autres, du coup, à qui je mets 10. Mais bah, je vous ai conseillé celui-là aussi parce que je savais qu'il était un petit peu méconnu. Parce qu'après, comme Ouais, film préféré, j'ai American History X, mais du coup, ça va peut-être parler à plus de monde vu qu'il est un petit peu plus populaire. ouais. Mais bah, ce que j'ai bien aimé dans La Cité de Dieu, du coup, c'est vraiment, ouais, comme tu disais, Anaïs, le fait de voir bah, une autre façon de vivre, du coup, enfin, qui est même pas une façon de survivre, on va dire. ouais, Et exactement. on se doutait de plus ou moins de ce qui se passait là-bas, mais vraiment de se rendre compte à quel âge il commence à rentrer dans les gangs, les trucs comme ça, c'est vraiment ça Qui est marquant. bah ouais, qui est marquant, quoi. On se rend pas forcément compte bah, de la chance qu'on a et ouais, de comment ça peut être la misère ailleurs, quoi. À Mm. quel point ça peut être la misère ailleurs. Exactement. Et surtout, j'ai tendance à dire, je veux pas généraliser, mais l'humain ne retient pas les leçons du passé parce dans tous les conflits, on a toujours vu de la jeunesse qui a été embrigadée hyper jeune. Et là, c'est encore le cas et c'est tout le temps le cas en fait. Alors que ces jeunes-là, ils perdent toute leur naïveté, ils perdent tellement de choses qui sont importantes dans une vie, quoi. L'enfance, c'est irrécupérable. Mm. Quand Et, et c'est l'envi- passé, quoi. et l'environnement dans lequel tu vis, ouais, c'est là que tu te rends compte que l'environnement dans lequel tu vis te fait évoluer d'une manière plus ou moins Ah bah différente. clairement, Mm. Zé Pequeno, il se retrouverait, clairement. genre par exemple, en France, dans notre belle région, je pense qu'il serait complètement dépaysé, le pauvre garçon. Ah bah, oui, c'est sûr. Donc, voilà. Mais qu'après, tout est possible aussi, parce que là, tu vois, malgré leurs galères et tout ça, bah tu vois, t'as des acteurs, et là, j'ai craché un petit peu sur le réalisateur pour des choses que je sais pas, que j'ai vu passer sur Internet, et voilà, je trouvais ça important quand même qu'on en parle, mais allez vous renseigner et tout, si jamais. Mais voilà, le réalisateur, je trouve ça fort qu'il ait choisi quand même des acteurs Mm. bah, vraiment de citer. Et tu vois, bah, malgré je sais pas ce qu'ils ont touché, et finalement, est-ce que c'est ce qui compte? Parce que grâce à ça, et ben ils ont réussi de partir de leur cité à réaliser un si grand film, quoi, qui a eu autant de succès. Donc, petit mot pour dire que voilà, tout est possible quand même. Je voulais donner une note positive, je sais pas si c'est très positif, mais. Tu dis ça pour notre chaîne YouTube, Jossa? Ouais, voilà, ouais. Genre, peut-être que voilà, on est tous les quatre et un jour, bah, on sera des milliers. Hashtag Oralsan, on était tout seul, j'étais tout seul, maintenant on est des milliers. Mm. Divague un peu. Mm. Vague. Et- Mais non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, Jocelyn, dans le fait que les acteurs, je pense que mis à part la somme qu'ils ont touchée, je pense qu'ils sont contents aussi enfin, Au-delà de d'avoir ça, ouais. Mm. pu mettre la lumière sur leur cité, vraiment, enfin, qu'on ait vraiment une vision de comment eux ils vivent, quoi. Je pense que ça les a beaucoup touchés. Je pense par exemple à Cannes de montrer leur vécu à bah, des gens qui n'y connaissent rien du tout, quoi. Exactement. Mm. On est bien d'accord. Eh Bah, bien, c'est sûr merci à que tous. nous, on n'a pas les mêmes galères non plus. Enfin, nous, il faut qu'on remplisse la CAF et tout. Euh, c'est d'autres galères, quoi, mais comparé à eux, ça va. Oui, on sait que demain, enfin, demain, Inch'Allah, on sera encore vivant, quoi. Oui, on a peu de chance de se faire tirer dessus par des pequeños. À la limite, je peux faire insulter par mon voisine parce que mon chien, lui a Fait que gueulé dessus, d'aboyer. mais le max, quoi. Ça va s'arrêter là. On s'arrêtera là, du coup. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans cette guinguette. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir pour ce film. Et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, la cité de Dieu, c'est la Ah, santé. Santé! Santé! Ah, je sais pas si notre phrase, elle est vraiment pour pas non. hyper à chanter, Oui, du coup. Ah, tu, hors contexte. tu couperas avant la fin, Joss.